Chers téléspectateurs, chers amis, et encore, vous qui nous regardez à l'Internet, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes venus ici, comme disait l'apôtre Paul, c'est une nécessité pour nous d'annoncer l'Évangile. Et c'est une grâce que nous avons obtenue encore de la part de ces télés qui nous reçoit cet après-midi. Nous sommes venus pour vous parler en ce qui concerne l'espérance de l'Église, l'espérance que nous avons. Et vous savez très bien que c'est bien d'avoir une espérance certaine, une espérance inébranlable. Nous allons parler sur le retour de Jésus-Christ. Et je crois que c'est un sujet qui ne vous trouble pas et qui nous concerne et qui concerne tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Eh bien, nous sommes sur le plateau à Troyes, mais ne pas oublier, Jésus-Christ est là. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes venus pour vous parler de l'Évangile. Comme je viens de vous dire vraiment, l'apôtre Paul a dit, c'est une nécessité pour lui, et c'est une nécessité pour nous aussi, de vous parler de l'Évangile. J'ai avec moi les frères Marius, que je salue dans le précieux nom de Jésus. Frère Marius, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Goudé. Bonsoir, nos amis qui nous regardent sur KMT également, que ce soit ici en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Également, par rapport au message qui est prononcé aujourd'hui, qui est délivré aujourd'hui, nous voulons simplement vous parler encore du retour de Jésus, certes dans l'espérance de l'Église, sachant que nous sommes là et nous allons partager ce moment avec vous. Oui, merci frère Marius. Et nous entendons le frère Marius qui nous dit pour quelle raison qu'il est là. Et je salue le frère Chaléry. Frère Chaléry, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Goudé. À tous nos amis téléspectateurs, de vous dire bonsoir, bon après-midi. Et merci de ce que vous avez pu rouvrir votre télé afin de nous écouter, d'écouter la parole de l'Évangile. Comme disait le bien-aimé Pasteur Goudé, nous sommes là cet après-midi. Nous allons parler sur l'expérience de l'Église. Très bien. Pour parler de l'espérance de l'Église, il est bon. Nous ne pouvons rien faire sans chercher la parole de Dieu, pour mettre la parole de Dieu à l'appui de tout ce que nous voulons dire. C'est pourquoi je vous demande, là où vous êtes, même si vous êtes sur votre lit à l'hôpital, même si vous êtes en Guyane, en Guadeloupe, comme Dieu vient de dire, notre bien-aimé frère, quel que soit l'endroit où vous êtes, nous vous demandons de prendre la Bible avec nous. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, nous sommes au chapitre 4, à partir du verset 13. Que dit la Bible? La Bible dit, l'apôtre Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est vrai. Afin que vous ne vous affligiez point comme ceux qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera avec lui par Jésus ceux qui sont morts. Ça c'est bien. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. Ensuite, nous les vivants qui serons restés en Christ, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, consolez-vous donc par ces paroles. C'est bien. Nous avons le frère Marius avec nous, nous avons le frère Chaléry. Chaque personne va vous expliquer quelque chose sur le retour de Jésus-Christ. Nous venons de dire vraiment que les sujets que nous avons à traiter, c'est l'espérance de l'Église. Frère Marius, quel point que vous veux faire sortir, que tu veux faire sortir à travers ce que nous venons de dire sur l'espérance de l'Église? C'est-à-dire, tout d'abord, nous pouvons déjà réaliser que l'Église, tout d'abord, avant d'aller plus loin, nous savons que l'Église, donc ce peuple que le Seigneur lui-même s'est acquis par son sang, nous dit l'apôtre Paul, qui est également une nation choisie, un peuple acquis, un sacerdoce royal. L'apôtre Jean nous dira dans
Dans Apocalypse, il nous dira que le Seigneur nous a sauvés, a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous savons que le Seigneur s'est constitué un peuple et le Seigneur a dit à ce peuple qu'il ne va pas le laisser seul. D'ailleurs, Jésus, quand il a marché avec ses disciples, Jésus a marché pendant 3 ans avec ses disciples, il leur a donné une espérance, il leur a dit dans Jean chapitre 14, le verset 1er, il nous dira qu'il va partir et qu'il reviendra. Parce qu'il y a plusieurs maisons dans la maison de son Père, plusieurs demeures. Il a dit qu'il reviendra et qu'il viendra prendre les disciples, qu'il viendra prendre tous ceux qui l'ont accepté. Et ainsi, le Seigneur a dit, ils seront avec moi. Et nous savons que c'est un peu l'espérance que nous nourrissons. Nous ne sommes pas là simplement à vivre un peu comme tout le monde, mais nous savons que notre espérance est dans le retour de Jésus. Jésus reviendra. Il reviendra pour l'Église premièrement. Et c'est pour cela que nous pouvons dire cet après-midi que c'est le message que nous voulons faire passer cet après-midi, à savoir que Jésus nous a fait la promesse de son retour. Et dans cette promesse de son retour, nous savons que ce n'est pas n'importe quoi. Lui-même nous a promis qu'il reviendra. Très bien. À travers de tout ce que tu viens de dire, Frère Baguis, je crois que les bien-aimés qui nous entendent, et quel que soit l'endroit où vous êtes, même si vous êtes malade, quelle belle espérance que nous nourrissons aujourd'hui, dès que nous savons que Jésus-Christ reviendra. Mais je crois qu'avant de partir, Frère Marie, il a dit ça, il a dit quelque chose, non seulement à ses disciples, mais tous ceux qui devaient croire en lui, et tous ceux qui croiront encore en lui. Il est parti pour aller préparer une place. Mais pourquoi il ne revient pas encore? Est-ce qu'il y a 2000 ans, plus que 2000 ans, depuis que les apôtres ont dit, et jusqu'ici nous attendons, le Seigneur ne revient pas encore? Est-ce qu'il faut avoir un esprit de découragement, que ce n'est pas vrai? Est-ce que tu as quelque chose à nous avancer à ce sujet? Le Seigneur nous dit, l'apôtre Paul nous parle, il nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ça voudrait dire que le Seigneur, lui, il est patient et surtout il voudrait qu'un maximum de personnes puissent être sauvées. Et quand on parle de sauver, c'est-à-dire des gens qui ont réellement accepté Christ dans leur vie, des gens qui se sont détournés du monde, se sont détournés des choses du monde, du plaisir du monde, des gens qui ont réellement consacré leur vie à Jésus. Et Paul nous dira que, eh bien, il y a des gens qui pensent que, en fin de compte, le Seigneur est parti, il ne reviendra pas. Mais nous savons très bien qu'il reviendrait. L'apôtre Pierre nous dit que Jésus reviendra certainement. Certaines personnes disent que oui, ça fait longtemps, ça fait 2000 ans. Et même ce que tu viens de prononcer actuellement, ça a été dit au temps de l'apôtre Paul. Où est l'accomplissement de la promesse? Mais nous savons que Jésus reviendra certainement. Jésus reviendra certainement. Oui, nous avons Frère Chalery qui veut nous avancer quelque chose, toujours sur le retour de Jésus-Christ. Il y a pas une anecdote, un petit témoignage que je vais donner, pas un petit témoignage, mais une figure que je vais faire sortir à travers ce que nous venons de dire. Par exemple, c'est comme quoi que nous avons une grande montagne, une montagne assez haute, qui a des milliers de mètres d'altitude. Et puis, il y a d'autres montagnes qui l'entourent. Mais lorsque vous voulez marcher pour aller vers cette montagne, c'est comme quoi que cette montagne recule en arrière. Tant que vous marchez, c'est tant que la montagne est plus loin. C'est la même. Et puis là, vraiment, on ne donne pas trop d'importance aux petites montagnes qui sont à côté de cette montagne. C'est comme l'arrivée de Jésus-Christ. Les plus grands événements que nous attendons, c'est l'arrivée de Jésus-Christ. Frère Chalery, est-ce que tu as quelque chose à nous avancer à ce sujet? En ce qui concerne même le sujet, le thème même, il parle de lui-même, il parle de l'espérance de l'Église. Qui veut dire que dans le mot espérance, nous voyons le mot espérer. Qui veut dire que Jésus-Christ nous a fait une promesse, comme Frère Marie vient de dire dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Il nous dit qu'il a été nous préparer une place. Lorsque cette place sera prête, il retournera. Ça, c'est l'espérance de l'Église. Et il nous a promis, que tout sera pas. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, à travers la Bible, même depuis dans l'Apocalypse, et depuis de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons des belles promesses qui nous rassurent, qui nous donnent cette assurance que Jésus-Christ retourne. Et dans les signes des temps, ça nous prouve que Jésus-Christ n'est pas trop loin. Alors, il a dit que vraiment, il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, il nous dit que c'est pour cela que nous continuons à prêcher l'évangile parce que nous savons que cette expérience est vivante.
L'expérience vraiment nous fortifie, ça nous donne à persévérer. Et les signes, toutes les signes que nous voyons en cet instant-là, dans le siècle présent où nous vivons, ça nous prouve que nous devons continuer à persévérer, à espérer encore. Et voilà, merci. Et comme les frères viennent avancer ces belles paroles pour nous faire connaître que Jésus-Christ reviendra, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Nous venons de lire une portion de la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 4. Mais la Bible dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Dieu a un signal donné à la voix d'un archange. Jésus a un signal donné à la voix d'un archange. Cela veut dire, si vous ne voulez pas dire Dieu, on dit Jésus. C'est la même personne, c'est les mêmes personnages. Il n'y a pas de personnages. Mais ce que nous constatons, c'est dès ce que la Bible dit, il viendra, la trompette sera sonnée, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et après, nous les vivants qui seront restés, quand l'apôtre Paul dit nous les vivants, ce sont ceux qui étaient avec lui, qui étaient en Christ. Et quand il reviendra, Frère Marie vient de lancer quelque chose là qui est très important. Pourquoi le Seigneur ne revient pas encore? L'apôtre Paul nous dit l'apôtre Pierre nous dit dans sa troisième épître, dans sa deuxième épître au chapitre 3, l'accomplissement n'est pas trop loin. L'accomplissement, vraiment, c'est que le Seigneur, cette promesse s'accomplira bientôt. Patience qu'il prend, c'est pour que chacun de nous soit arrivé à la repentance, pour que chacun de nous soit sauvé. Le Seigneur ne viendra pas prendre ceux qui ne sont pas sauvés, mais il viendra prendre ceux qui sont sauvés et qui sont déjà lavé leur cœur, et ceux qui sont déjà purifiés, ceux qui sont déjà justifiés, c'est eux que le Seigneur viendra chercher. Le Seigneur, la Bible dit vraiment, c'est comme quoi que dans les deux retours de Jésus, il ne faut pas confondre les deux retours de Jésus. La première venue de Jésus, il viendra chercher. Il viendra chercher et il prendra avec lui. Et encore, dans sa deuxième venue, il viendra encore pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Nous voulons faire connaître vraiment que le Seigneur viendra prendre ceux qui sont avec lui, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en lui. Il viendra les prendre. Mais pourquoi? Parce que la Bible dit, dans la deuxième épître, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, là où nous sommes, le verset 9, qu'est-ce qu'il a dit? On raconte à notre sujet que l'accès que nous avons auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour convertir au Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux, selon le verset 10 du chapitre 1er du livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 10, et pour attendre des cieux, son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Le Seigneur sait qu'il y a une colère qui viendra. Le Seigneur sait, la colère se déchaînera un jour sur la terre. C'est pourquoi vraiment il viendra prendre ceux qui sont à lui, ceux qui sont en Christ. Et après, nous les vivants, nous serons changés pour aller à la rencontre de Jésus. Ah oui, c'est le Seigneur viendra prendre. C'est parce qu'il sait qu'il y a une colère qui viendra. Pour terminer, avant de céder la place à notre bien-aimé frère Marie, il y a un verset que nous avons bien répété dans les livres de Matthieu chapitre 24, le verset 21. Il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde pour jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura pas. La détresse qui viendra sur la terre. Cela veut dire que la colère de Dieu se déchaînera sur la terre, mais avant tout, le Seigneur viendra chercher ceux qui sont à lui. Et heureusement, vous qui nous regardez, vous qui nous assistez même sur Internet, vous êtes déjà en Christ. C'est un privilège que vous avez. C'est un privilège. Frère Marie. Certainement. Quand on regarde un peu les choses que le Christ a annoncées concernant la fin du monde, Jésus dira que les choses ne seront pas exactement comme les hommes le voudront. Mais nous savons que Jésus, quand il sauve quelqu'un, il ne le sauve pas simplement pour le laisser dans une situation où cette personne n'aura plus d'espérance, mais Jésus a fait la promesse. Et j'aimerais juste rappeler une chose. Dans le livre de Jean, au chapitre 17, le Seigneur va prier, il va prier ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Quand le Seigneur va prier, il va dire la chose suivante, je ne te prie pas pour eux seulement, c'est-à-dire pour les disciples seulement, mais je te prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur témoignage. Jésus savait que nous aurions cru, nous qui sommes là, que nous serions là,
et tous ceux qui ont accepté Christ également, tous ceux qui le connaissent. Et le Seigneur savait très bien, et c'est pour cela que Jésus a prié pour nous. Il a prié afin que nous soyons préservés du monde. Mais surtout, le fait de nous faire la promesse dans son retour, je vais un peu insister dessus, c'est surtout également pour nous préserver de tout ce que le monde va connaître comme calamité par la suite. Vous savez, on a eu un tremblement de terre dernièrement. La Martinique a connu des tremblements de terre et malgré le fait que nous savons que nous sommes dans une zone sismique, ça n'empêche pas quand même que ça provoque chez certaines personnes de fortes tensions, de fortes poussées de panique. Et certaines personnes, même lors de ce tremblement de terre, ont été paniquées. Je tiens à faire remarquer que le Seigneur a annoncé qu'il y aura encore beaucoup plus que cela. Je ne veux pas être pessimiste, mais en fonction des prophéties bibliques, le Seigneur a dit que les choses n'iront pas bien. Et s'il faut rentrer dans des détails, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, la situation du monde va complètement changer. Regardons un peu dans Timothée, l'apôtre nous dit que dans les derniers jours, les gens vont changer de façon. Il y aura de la violence, les enfants seront rebelles à leurs parents, les hommes aimeront les plaisirs plus que Dieu. Toutes ces choses-là. Mais surtout, juste avant la venue du Seigneur, de sa seconde venue, la Bible nous dit que le monde sera plongé dans une situation chaotique et les choses n'iront pas bien. Et c'est pour cela que le Seigneur, sachant que les choses vont tourner au pire, le Seigneur a promis de revenir chercher l'Église. Ne pas nous laisser sur place, mais venir nous chercher. Oui, ça c'est bien. Merci Frère Marie. Cet enseignement, l'enseignement que nous avons, les leçons que nous devons trouver dans tout ce qui vient des deux les frères, c'est parce que nous savons que Jésus viendra chercher des catégories d'hommes sur la terre. Ces deux catégories, qui sont-ils? Ce sont ceux qui sont sauvés en Christ, qui sont morts en Christ, et ceux qui sont vivants en Christ. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés. Mais Christ ne viendra pas sur cette terre. Il y a une chose que nous devons considérer, c'est dès que vraiment nous irons à sa rencontre là-haut, dans les airs. La Bible dit c'est dans les airs que nous irons à sa rencontre. Pendant que nous irons à sa rencontre dans les airs, nous allons dans le ciel avec lui. Jusqu'à maintenant, il est en train de nous préparer une place. Nous ne savons pas là où il nous mettra. Mais c'est que nous savons, tous ceux qui sont sauvés, nous savons que nous monterons à sa rencontre. Là où il sera, là où nous serons aussi. Mais ce que la Bible nous dit encore, c'est dès que nous allons revenir sur cette terre, et là nous allons vivre avec le Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes qui disent vraiment combien de temps que nous allons passer là-haut. Est-ce que nous allons monter pour l'éternité? Mais ce que la Bible nous dit, entre les livres de Daniel et les livres de l'Apocalypse, nous savons que nous avons un temps à monter. Parce que la Bible dit un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et si vous voulez l'explication encore, vous pouvez nous appeler pour vous donner plus d'explications aussi. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et vous savez très bien, chers amis, la colère de Dieu qui déchaînera sur la terre, personne ne pourra supporter cette colère. Et les hommes auront à dire, je crois que si nous regardons à travers les livres de l'Apocalypse, au chapitre 9, à partir du verset 6, il dit en ce temps-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Beaucoup désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Pour quelle raison? C'est parce que la chose sera tellement terrible, la colère de Dieu. Et aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Essayez de vous mettre en contact avec lui. Et ce que nous avons à dire encore, c'est dès que le Seigneur ne viendra pas prendre n'importe qui, mais il viendra prendre ceux qui sont en lui. Frère Chaléry, est-ce que tu as quelque chose à nous avancer? C'est ce que je voulais dire que... la promesse du retour de Christ, non seulement ça nous fortifie, ça nous donne encore la possibilité de persévérer, mais tout ce que nous devons savoir, pourquoi le Seigneur va enlever son Église. Alors, si nous nous rappelons depuis dans la Genèse, lorsque Dieu a créé nos premiers parents, la terre, lorsque l'homme a commencé à multiplier, la terre a été corrompue. Il y a beaucoup de ceux qui disent cette terre-là, Dieu va le réserver, mais l'apôtre Pierre nous dit que cette terre d'à présent va passer par le feu. Et nous, les chrétiens, nous savons que lorsque ce temps-là arrivera, lorsqu'il y aura la désolation, comme dit Matthieu 24, nous serons déjà avec le Christ. Parce que cette terre-là, c'est une terre
pourrie, c'est une terre une terre de péché, une terre vraiment qui est vraiment... il y a une souffrance. C'est pour cela que le Seigneur, et nous encourageons à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est le moment où qu'ils puissent faire vraiment la paix avec le Christ, parce que, comme disait le bien-aimé frère Marius, on a eu ce petit tremblement de terre. Il y a beaucoup de ceux qui ont, jusqu'à maintenant, il y a de ceux qui n'arrivent pas à parler, il y a de ceux qui sont troublés. Et la Bible nous dit que ça c'est le commencement des douleurs à venir. Ça c'est le commencement. Lors du retour de Jésus-Christ, les signes des temps seront encore plus catastrophiques que cela. Alors, vous qui nous écoutez en ce soir, nous vous prions de bien vouloir et d'accepter Christ, parce qu'il ne faut pas que ces fléaux-là puissent arriver. Oui, merci. Merci mon frère. Et encore, frère Marius, il y a une chose. La Bible dit que le Seigneur viendra dans les airs. Il viendra prendre. Et après, lorsque nous serons avec lui, lorsque nous monterons avec lui, nous serons avec lui. Mais lorsqu'il reviendra, il y a un verset que la Bible nous dit, il occupera les trônes de David pour l'éternité. Les trônes de David se trouvaient où? Comment Christ, la Bible dit, il viendra, quand nous disons notre Père qui est aux cieux, et ouais, il viendra dans son règne pour régner. C'est où? En fin de compte, le Christ reprend une image là. Les prophètes ont parlé de Jésus comme étant, du Messie comme étant le fils de David. Et le Seigneur a même fait la promesse à David. Il a dit qu'il ne manquera jamais de successeur sur ton trône. Et nous savons que le Christ est la postérité de David, la postérité également de la femme. Donc c'est tout un enseignement dessus. Et lorsque la Bible nous dit que Jésus viendra prendre le trône de David son père, donc le Seigneur va parler de David comme étant une image de lui-même, de son éternité. Et il dira qu'en fin de compte, le fils de David viendra prendre le trône à jamais. Et son royaume n'aura pas de fin. Mais en fin de compte, le trône dont il est parlé n'est pas un trône terrestre, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Ça n'a rien à voir avec la terre, puisque David est mort depuis longtemps, Jésus est mort, il est ressuscité. Et donc le Christ a été la transition entre cette partie terrestre, également la partie céleste. Et maintenant, Jésus vit éternellement dans le ciel, et il dira que quand il viendra, eh bien, il va régner, et son règne n'aura pas de fin. Donc ce sera un règne qui existe déjà. Notez bien que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit que Jésus s'est humilié, et à cause de, plutôt grâce à cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre. Philippiens 6. Exactement. Et l'apôtre Paul nous explique également que Jésus va régner à jamais. Donc son règne, c'est un règne qui est de toute domination, c'est un règne qui va au-delà de ce que nous connaissons sur terre. C'est un règne qui à la fois domine dans toutes les sphères dans lesquelles où Dieu se trouve. Donc ça ne voudrait pas dire que Jésus viendra, il sera assis à Jérusalem, et son règne sera à Jérusalem. Non, Jésus viendra et Jésus va régner, il va régner sur le monde entier, il va régner sur toute la galaxie, sur tout ce qu'il a créé. Oui, très bien. Quand Christ viendra, il régnera, et en ce temps-là, il sera le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Et le Seigneur des Seigneurs. Vraiment, comme tu viens de dire, vraiment, il n'y aura pas roi ici. Jésus-Christ sera le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Oui, puisque dans Daniel, là, quand on prend l'exemple de la statue, la Bible nous dit que cette statue, Daniel va un peu parler de sa composition, et il va parler d'un dernier royaume qui sera représenté par les pieds de la statue, en argile, également en fer. Et Daniel dira que une grosse pierre, il y a une toute petite pierre qui a grossi. Et il dira que cette pierre va frapper la statue, et cette pierre va grossir et va remplir le monde entier. Et c'est également cette image de Jésus, de son royaume qui va s'étendre et qui va dominer sur tous les rois. Il n'y aura plus de président tel que nous le connaissons. Il n'y aura plus de royaume tel que nous le connaissons. Le seul royaume qui va durer à jamais, c'est le royaume de Christ. Le royaume de Christ. C'est très bien.
Mais heureux pour ceux qui participeront avec le Seigneur dans ce royaume. Certainement. Très bien. Si nous touchons un petit point, vraiment, quand nous constatons bien, le Seigneur viendra. C'est une chose certaine et véritable. Nous ne pouvons pas nier, nous ne pouvons pas avoir des doutes dans notre personne. Le Seigneur reviendra. Et quand il reviendra, premièrement, il viendra chercher. Et dans sa deuxième venue, il viendra pour juger. Quand le Seigneur viendra pour juger, comme tu viens de dire vraiment, le Seigneur viendra et après il viendra pour rayer. Et après, dans son règne, il viendra pour juger. Il y a, entre parenthèses, pour le jugement dernier, nous savons vraiment que le Seigneur viendra. Quand il viendra pour juger, en ce temps-là, il a parlé dans les livres de l'Apocalypse au chapitre 20, à partir du verset 11, quand il viendra devant le trône, devant le grand trône blanc, et plusieurs viendront, et nous disons vraiment, il y a deux catégories qui iront à la rencontre de Jésus. Ce sont les morts en Christ et les vivants en Christ, qui seront changés, nous monterons à la rencontre de Jésus. Mais quand le Seigneur viendra encore pour juger, la Bible dit, il y aura une nouvelle terre, comme l'apôtre Pierre nous dit dans sa deuxième épître au chapitre 3, le verset 13. Nous attendons selon sa promesse une nouvelle terre et des nouveaux cieux. La nouvelle terre, quand Jésus-Christ viendra pour rayer avec nous, nous serons sur la nouvelle terre. En ce temps-là, nous n'aurons pas besoin ni Carrefour, ni McDonald's, ni rien. Nous n'avons pas besoin de supermarket. Bon, en ce temps-là, pourquoi? Les corps nous avons pris dans Adam, nous ne l'aurons pas encore. Les corps, nous serons changés. La Bible dit, selon 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50 à 51, en un instant et en un clin d'œil, nous serons changés. Et nous allons à la rencontre de Jésus. C'est une belle espérance que nous apportons pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Nous voulons vraiment qu'ils fassent la paix avec le Seigneur. Pourquoi? Lorsque nous rayerons avec Christ, la Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 8, si nous souffrons avec lui, nous rayerons avec lui. Quand nous rayerons avec Christ, ça c'est bon. Il y a des personnes, par exemple, peut-être qui ne veulent pas souffrir. C'est pourquoi vraiment ils ne veulent pas chercher le Seigneur. Parce que quand on est en Christ, il faut supporter. Il y a des choses vraiment que vous ne pouvez pas supporter. Mais maintenant, lorsqu'on est en Christ, on est obligé de supporter telle chose. Bon, ce que nous voulons considérer et nous voulons faire connaître à nos spectateurs, c'est la Bible nous dit que le Seigneur viendra. Tu viens de confirmer une parole là que nous avons dans les livres de dans les livres de Jean, chapitre 14. Le verset 1er, il dit que votre cœur, c'est ce qu'il disait à ses disciples, et cette promesse est pour nous, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ce n'est pas un ange que Jésus a donné cette parole pour dire. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes convaincus que cette parole est certaine et véritable, parce que c'est Jésus qui l'a dit. Ce que nous devons considérer, chers amis, même s'il y a des choses que le monde nous demande d'accepter pour ne pas souffrir pour le Seigneur, et le corps nous demande d'accepter pour ne pas souffrir pour le Seigneur, la vie du monde aujourd'hui nous demande de l'accepter pour ne pas souffrir pour le Seigneur. Mieux vaut souffrir avec le Seigneur que de souffrir sans le Seigneur. Eh oui. Mieux vaut souffrir avec le Seigneur que de souffrir sans le Seigneur. Et Jésus l'a dit, hein, si vous souffrez avec moi, vous régnerez avec moi. Oui, voilà. Mais oui, il dit, si vous souffrez avec moi, vous rayerez avec moi. Dans les livres de Romains chapitre 8, mais c'est que nous devons considérer aujourd'hui, que dirons-nous donc à ceux, aux téléspectateurs qui nous entendent vraiment et qui attendent vraiment que nous leur disons une parole d'encourageante. Mon frère, est-ce que tu as un mot à dire? C'est ce que nous pouvons dire aux chers téléspectateurs qui nous regardent dans cet après-midi béni, c'est de ne pas attendre encore. De ne pas attendre. La porte de la grâce est encore ouverte. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et nous savons que c'est une promesse. Cette promesse est formelle et véritable. Nous vous encourageons cet après-midi de ne pas attendre encore, de ne pas dire que on est trop. Non, il faut profiter de cette opportunité. Parce que la mort
la Bible nous dit que la mort vient comme un voleur. On ne sait pas à quel moment, à quelle heure que la mort peut nous surprendre. Alors, il faut que nous puissions entrer pendant que le temps est favorable. Amen. Eh bien, merci. Frère Marie, ça. Oui, certainement. C'est un message que nous voulons faire passer, faire comprendre à ceux qui nous écoutent, qu'il n'est pas question de religion. J'aimerais vous dire une chose, c'est que Jésus est le Messie, Jésus est celui que Dieu nous a donné. Et Jésus est celui qui a donné sa vie sur la croix, il a versé son sang sur la croix. Et sachez bien que lorsque le Christ est venu accomplir les plans de Dieu. La Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Surtout, mais que vous ayez la vie éternelle si vous l'acceptez aujourd'hui. Et j'aimerais vous faire savoir que Jésus n'a pas changé. De même qu'il a touché les disciples autrefois, il nous a touchés nous. Parce que notez bien que je vous ai dit au départ que Jésus a prié pour tous ceux qui croiront en lui. Certaines personnes se demandent est-ce qu'elles vont pouvoir tenir bon si elles acceptent Jésus dans leur vie. J'aimerais te dire que Jésus, il a le pouvoir de te garder parce qu'il a prié pour toi. Le but c'est de pouvoir te sauver et te permettre d'échapper à toute cette colère, à toutes ces choses qui sont prédites, qui sont prévues sur ce monde. Et cet après-midi, notre invitation à tous ceux qui écoutent, ce serait plutôt d'accepter Christ, connaître Jésus. Si vous avez des questions à poser, nous sommes là. Si vous voulez nous joindre après, nous sommes là. Si vous voulez savoir comment connaître le Seigneur, si vous aviez connu le Seigneur, vous l'aviez abandonné, nous sommes également là pour vous aider, parce que Jésus reviendra certainement. C'est une promesse qu'il s'accomplira certainement. Très bien. Voilà encore, merci Frère Bagis. Il y a entre parenthèses le retour majestueux, glorieux, majestueux de Jésus-Christ. Quand il viendra, parfois nous disons pourquoi viendra-t-il? Il viendra nous prendre pour que nous soyons des personnes échappées de la colère à venir. Mais quand viendra-t-il? La Bible tous les jours dit Seigneur est comme un voleur, personne ne sait ni le jour ni l'heure. C'est comme le frère vient de dire vraiment, n'attendez pas pour demain. Parce que demain n'est pas les nôtres, n'est pas à nous. C'est aujourd'hui qui est à nous. Le passé et le présent sont à nous, mais le futur est à Jésus. Et encore, nous savons vraiment comment reviendra-t-il. La Bible dit, tout œil le verra. Lorsqu'il montait au ciel, les anges qui disaient vraiment pourquoi les Galiléens restaient à regarder, c'est Jésus qui est monté, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Cela veut dire que Jésus-Christ reviendra pour vous, mes chers téléspectateurs. Le Seigneur viendra pour vous, madame, messieurs. Le Seigneur viendra pour moi. Il viendra pour mes frères. Il viendra pour tous ceux qui l'ont accepté. Et le Seigneur ne prendra pas n'importe qui, non, mais il viendra prendre ceux qu'il a acceptés comme leur sauveur. Nous ne vous parlons pas, comme le frère vient de dire, de la religion. Pas la religion. Nous déposons la religion de côté. Nous déposons la société de côté. Nous déposons le rang social de côté. Mais nous vous présentons Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était mort. Mais je crois qu'il y a un verset là que je viens de répéter, Frère Marie, ça. Tu dis car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Voilà. Oui. Avant de nous attendre, nous avons une personne là. Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui. Je suis de la Guadeloupe. Je suis René-Louis. Bonsoir. Oui, je suis votre émission avec beaucoup d'intérêt. Oui, j'étais chrétienne il y a presque une trentaine d'années. Et à cause, pour raison de santé, je ne suis pas à l'église. Je ne fréquente pas d'église. Hein? Mais je prends mes cultes, je prends toutes les émissions bibliques. Et Allez-y, on vous entend. Oui, j'aimerais poser une question. Lorsqu'on a été baptisé par le Saint-Esprit, même si vous priez et vous êtes exposé à de graves attaques démoniaques,
Parce que là, je suis victime, pas plus que ce matin, qu'une zélée du Malimé, magico-religieuse, s'amuse à me traquer par ces incantations du Malimé. Elle les fait parvenir chez moi par du gaz, par de la poudre, par les boulets. Elle a beaucoup d'habilité à m'atteindre. Autrefois, c'était le sol auquel frappait toute la nuit pour m'empêcher de dormir. Alors je dis quand même, nous sommes arrivés à une époque où les gens n'avaient ni qu'à prier, ni qu'à louer le Seigneur. Quand même, il y a de la prière, hein, à Martinique, la Guadeloupe, le Guyane et même la France. Je ne comprends pas comment ce furieux Satan du Malimé, que tout le monde, et des fois, tourne le dos à Dieu pour aller solliciter sa grâce, et qu'il a la puissance de pouvoir trouver les enfants des jeunes malades. Là, je vous parle, je suis malade. Parce qu'on m'a fait inhaler des cochonneries et je cherchais autour de moi, on m'a dit que c'est un des esprits mauvais. Cette personne-là envoie m'habiter. Et lorsque je vais chez les médecins, je dépense tout mon argent, on ne me trouve rien. C'est une amie adventiste, là, qui s'est mise là, en œuvre de prier pour me permettre de bien dormir. Je ne peux pas mentir, je dors mieux. Mais là, je vous parle, j'ai des palpitations, j'ai des narines qui me brûlent et des vertiges, et le cœur même me fait mal. J'étais attaquée dans mon sommeil le 22 janvier à 2h du matin, à partir de 1h du matin, 1h30, et je suis restée là-dedans jusqu'à 3h du matin. J'ai inhalé un produit qui ressemblait à un produit très alcoolisé, de très fort degré, qui m'a bousculé le cerveau jusqu'à présent et qui me donne des palpitations. Oui, bon. Alors, je souffre, oui. Et je prie et je déclare la parole pour me soulager. Oui, soyons brefs, parce qu'il y a d'autres personnes. Oui, très bien. Mais je crois qu'au début de ta conversation, excusez-moi, nettoyer, c'est pas grave. Et tu m'as dit vraiment que tu es à la maison, tu es en ta émission, mais tu ne vas pas à l'église. Je suis malade, j'ai des arthrose. Ah, tu as de l'arthrose. Voilà. À cause de ta maladie que tu ne peux pas déplacer. Non, pour la raison de santé. Ah, d'accord. Très bien. Et j'ai de l'arthrose dans les hanches, j'ai le sciatique bilatéral, et j'ai la cervicalgie. C'est le moment qu'il fait le moindre changement de temps, je suis pas bien. Ah oui. Oui. D'accord. Voilà. Et c'est pourquoi j'allais vous dire vraiment que ce n'est pas nous. C'est la Bible qui dit dans Romains chapitre 5, le verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Quel que soit le tuyau, quel que soit le chemin que l'épreuve passe pour arriver, mais c'est la persévérance. Par exemple, quand vous donnez naissance à un enfant, il faut que l'enfant soit persévéré en buvant du lait, pour que l'enfant soit grandi. C'est pourquoi vraiment, lorsqu'on est en Christ, il faut avoir un esprit de reconnaissance pour aller donner gloire à Dieu dès qu'il nous a sauvés. Oui. Oui, même si ce n'est pas chez ici, mais vous cherchez une église là où on glorifie le nom de Jésus, vous allez glorifier le Seigneur. Oui, je veux, très bien. Mais oui, de toute manière, après l'émission, nous allons prier avec vous. Oui, d'accord, merci. Soyez richement bénis. Hein? Très bien, merci beaucoup. Merci. Très bien. Par contre, écoutez, oui, je vais vous laisser mes coordonnées, vous pouvez m'appeler après. Attendez, hein? Oui, je Ouais, le 06 96. Comment? 0696 Oui, 96 oui, 89 oui, 80. oui. Ou des moins Ou encore le 44 17 13. 17 13. 44, hein, vous dites Oui, 44 17 13. 17, 13. 13. 13, hein? Ok, D'accord. très bien. Oui, je vous remercie. Ouais, on va vous donner quelques conseils. Et surtout, je voudrais simplement vous dire une chose, c'est que vous avez mentionné des choses au début, là. Ça, on va prendre plus de temps pour discuter avec vous. Mais je tiens à vous faire remarquer que la Bible nous dit que lorsque nous avons accepté Christ dans notre vie, l'apôtre Jean nous dit que celui qui est en Jésus se garde lui-même et le malin ne le touche pas.
On aura l'occasion certainement d'en discuter plus fermement avec vous, parce que quelquefois nous sommes envahis par la crainte, mais lorsque le Seigneur nous a sauvés, il nous a donné autorité sur quels que soient les puissants des ténèbres. Que ça soit Maillet-Main, que ça soit Séancier pour la Martinique, ou que ça soit Gador pour les États-Unis, ou encore Loi pour Haïti, ou d'autres choses. Dieu nous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. D'accord? Très bien, Donc merci. on va prier avec vous après, Voilà, à la après fin de la l'émission. Oui, mais je suis au-dessus de cette personne. Oui. Elle est très passionnée, elle n'adore pas ses limites pour exercer sa magie. Oui. Mais appelez-nous après l'émission. Donc, contactez-moi, 96 89 80. Voilà. Oui, merci beaucoup. Oui. Ok. Au revoir. Au revoir. D'accord. Oui, très bien. Oui. Donc, oui, il y a une autre personne? Allô? Allô? Pourriez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous entends. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous très entend. bien. Nous Allez-y. entendons. Oui, je vous remercie pour l'émission. Oui, et je vous appelle pour témoigner de tout ce que Jésus a fait dans ma vie. Et j'ai accepté Jésus il y a quelques années de cela. Et je ne regrette pas. Amen. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, on a beaucoup d'attaques. Et j'appelle de la Guadeloupe. Ah, de la Guadeloupe. J'ai eu beaucoup d'attaques, j'ai eu des maladies sans arrêt. Mais j'ai toujours cru en Jésus. Amen. Amen. Et, quand vous croyez en Jésus, même si vous avez tous autant d'attaques, il vous donne la force de vous tenir debout. Et avec foi. Amen. Quand on a foi en Jésus, alors on ne peut pas penser au mal. On n'a pas le temps pour ça parce qu'on a Jésus. On a Jésus à penser. On a tout ce qu'il nous a fait tout ce qu'il a fait pour nous. Alors le mal ne doit pas s'installer dans nos pensées. C'est ça. Yes. On doit encombrer nos pensées, notre âme, notre cœur à Jésus. À ce moment-là, on ne pense pas à Satan. Parce que lui ne demande que ça. Amen. Je vous dis que moi, je suis bien placée pour vous le dire. Parce que là, j'ai eu des attaques. J'ai eu plein de problèmes. Enfin, je ne peux pas vous dire, ce serait trop long à vous expliquer. Mais avec la grâce de Dieu, le Père, et en acceptant Jésus dans ma vie et dans la vie de ma famille, mes enfants, mon mari, je ne regrette pas. Je vous dis ça, j'ai la joie au cœur. Et gloire à Dieu. Et je continue de mon côté à prier et à enseigner tout ce qu'il a fait dans ma vie, à témoigner. Gloire à Dieu. Et je vous dis, je suis contente. Je suis contente et émerveillée parce que là, c'est magique. C'est quelque chose de bien. Quand on croit en Jésus et en Dieu le Père, on ne peut pas être persécuté parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, en Jésus, mais qui restent là à penser au mal. Non. Si on a fait un choix, on persiste et on signe. C'est très bien. Merci. Le mal est là. Oui, très bien. Très bien. Mais il faut rester sur sa position. On croit en Jésus et on reste là. Amen. Et le mal partira parce qu'il n'est pas accepté. Voilà. Gloire à Dieu. Merci. Je vous le dis et je vous le répéterai et je vais en témoignage pour les gens qui m'écoutent, qu'ils prennent ça en compte. Parce que moi, j'en ai subi. J'en ai subi. Et je ne regrette pas d'avoir eu Jésus, d'avoir été baptisé et d'accepter Jésus dans ma vie. Amen. Amen. Merci pour votre appel. Amen. Et Jésus est là pour nous défendre. Alléluia. Merci beaucoup pour votre appel et merci pour cet encouragement. Lorsqu'on est en crise, nous devons marcher de victoire en victoire. D'accord. Très bien. Merci pour votre appel. Que le Seigneur te bénisse encore et les membres de vos familles. Amen. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui. Allô?
Allô, la personne. Allô? Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais que vous pouvez prier pour moi, pour mon rein qui m'empêche de marcher correctement. Parce que j'ai tout révélé au lit. Ça me fait ça. Oui, il ne reste pas beaucoup de temps, mais de toute manière, nous allons prier Oui, pour elle. oui. Vous appelez comment? Annick. Annie. Annick. 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 J'ai ton nom là et je vais prier pour toi après. Merci. Comme il y a une autre personne, voilà, mais de toute manière, j'ai ton nom là. Nous allons prier pour toi. D'accord. Voilà. pasteur. Voilà. Merci. Merci. Merci, à tout à l'heure. Amen. Ah, de raccrocher. Allô? Allô? Voilà, très bien. Bon, il n'y a plus personne. Très bien, raccroché, c'est très bien. Merci, nous continuons, frère Marius, nous allons terminer. Nous sommes arrivés presque pour terminer à la fin. Quand le Seigneur retournera, tous ceux qui souffrent maintenant, corporellement, heureusement, nous ne monterons pas avec ces corps adamiques que nous avons. Eh oui. Et heureusement, la Bible dit que ceux qui sont morts, lorsqu'on est mort, par exemple, après quelques ans, il ne reste pas des corps encore. Les corps retournent À la poussière. à la poussière. Ouais. Eh bien, heureusement, les corps, l'apôtre Paul a dit dans les livres de 2 Corinthiens au chapitre 5, nous avons une tente, Eh oui. un corps que le Seigneur est en train de nous préparer. C'est avec ce corps que nous nous présenterons devant le Seigneur qui nous donnera ce corps. Et ce corps glorieux que nous aurons, et heureusement, ce n'est pas le corps adamique, nous n'aurons pas la fièvre, nous n'aurons pas les sucres, Pas du tout. nous n'aurons pas Aucune la maladie. grippe, nous n'aurons pas d'autres maladies Ni encore maladie, pour ni nous attaquer. douleur. Il y a Oui. beaucoup d'autres maladies qui viennent, on n'a même pas trouvé leur nom pour le donner, qui rentrent dans l'homme et qui tuent l'homme. Eh Mais oui. heureusement, la Bible dit lorsque nous serons avec le Seigneur, la mort ne sera plus. Eh oui. Et ouais, la mort ne sera plus. Et en ce temps-là, nous serons des personnes qui vivront éternellement avec Jésus-Christ. Oh, quelle grâce! Éternellement. Vous savez très bien maintenant, nous sommes tous des passagers ici-bas. Personne ne sait combien d'années, combien de temps qu'il lui reste à passer sur cette terre. Mais ce que nous savons, lorsque nous serons avec le Seigneur, nous n'aurons pas ce corps-là, nous aurons un corps glorieux avec le Seigneur et nous vivrons avec lui pour les temps et l'éternité. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul nous dit qu'il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. L'immortalité. Hein? Il dira également que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Sachez bien que les souffrances de maintenant, comme tu le disais, vont disparaître complètement parce que quand le Seigneur reviendra, nous pouvons, s'il faut personnifier le bonheur, c'est le Seigneur Jésus. Et ça voudrait dire que nos bien-aimés qui ont appelé là, les personnes qui souffrent, ceux qui m'écoutent également, ceux qui passent par des difficultés, sachez que lorsque Jésus reviendra, ce sera non seulement pour nous sauver de cette vie que nous connaissons, mais surtout de toutes les situations que nous aurions pu connaître sur cette terre. Et même si le Seigneur tarde dans la promesse de son retour, Jésus reviendra quand même nous enlever dans cette situation. Oui, ça c'est bien. Il faut que ce corps mortel révèle l'immortalité, il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité. Ça veut dire vraiment ce qu'on a sémé, ce n'est pas celle qui reprend vie. Et c'est le corps glorieux que nous aurons, c'est Jésus seul qui peut nous le donner. Amen. Et lorsque nous aurons ces corps, la Bible dit selon 1 Jean 3, les versets 2, mais bien aimé, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Maintenant, nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous ne pouvons pas voir Jésus. Nous ne pouvons pas le voir, mais il nous voit. Mais viendra un jour, nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi? Parce que nous aurons un corps semblable à lui. Exactement. C'est ce que la Bible nous dit, qui fait cette belle espérance que nous nourrissons aujourd'hui. Efforcez-vous. Comme les frères viennent lancer cette belle invitation, il est plus mieux d'être avec le Seigneur que sans le Seigneur. Il est plus mieux de vivre avec Jésus-Christ que de vivre sans Jésus-Christ. Il est plus mieux de souffrir avec Christ
que de ne pas souffrir avec lui. Eh oui. Voilà, parce que le Seigneur vraiment nous attend et ce que nous avons à considérer, c'est d'est-ce que les corps que nous avons là, ces corps-là, vont tourner à la poussière, comme c'était déjà destiné à la poussière. Mais les corps glorieux, c'est lorsque nous serons avec le Seigneur. Quelle belle grâce! Pourquoi une personne peut arriver à refuser une telle grâce? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Rien dans le monde encore. Mais c'est que nous... Oui, c'est que nous savons, c'est dès que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait cette promesse, il reviendra. Certainement. Il ne faut pas oublier ça. Jésus-Christ reviendra. Et c'est lui qui a dit ça. Et je suis sûr que vous attendez le retour de Jésus, même avec nous. Amen. Très bien. Et nous avons un dernier appel. Dernier appel, parce que l'heure est arrivée. Ah, la personne a raccroché. Il a raccroché. Très bien. Voilà. Très bien. Si, écoutez bien, ne manquez pas de chercher Jésus pour mettre dans votre vie. Ne manquez pas, c'est Jésus dans vos activités. Ne manquez pas, c'est Jésus dans votre santé. Ne manquez pas, c'est Jésus dans votre âme. Et mettez Jésus, remettez votre âme dans la main de Jésus. Vous savez très bien que l'homme se compose de 3 êtres. Corps, âme et esprit. C'est de la même manière, si l'homme se compose de 3 êtres, après la mort, la poussière retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu, l'âme va dans un endroit très respectueux. C'est soit avec Christ pour le temps et l'éternité, ou du moins avec Satan pour le temps et l'éternité. Allô? Et nous ne voulons pas que les autres vont dans l'enfer, mais nous voulons qu'ils vivent avec le Seigneur. Allô? Oui. Oui. Nous vous écoutons. À la télévision, il y a le monsieur là qui vient de chercher dans Philippiens 5, mais il n'y a pas Philippiens 5. Non, il n'y a pas Philippiens 4. Philippiens 4. Ouais, Philippiens 4. Oui, mais vous avez dit 5, la personne a dit 5. Je cherche dans 5, je vois qu'il voit je suis catholique. Hein. Oui. Je vous écoute un petit peu. Il n'y a pas Philippiens 5. Philippiens s'arrête à 4. Oui, Philippiens. Ah, et lorsque tu disais Éphésiens là. Ah oui, non, c'est Philippiens chapitre 2, le verset 5. Chapitre 2, le verset 5. Chapitre 2, le verset 5. Ouais, chapitre 2, le verset, à partir du verset 5. Ah, Philippiens 2, à partir du verset 5. Oui, verset 5. Vous pouvez lire jusqu'au verset 11. Verset 11. Ouais, chapitre 2, verset 5 à 11. Ouais. Et là où il a parlé de l'humilité de Jésus-Christ là. Exactement. Jésus s'est humilié. Il a pris un corps comme nous-mêmes. Voilà, pour donner... Chapitre 2, à partir du verset 5 à 11. D'accord. Très bien, merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà. Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. nous vous écoutons. Oui, j'appelle pour l'émission. Oui, vous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Oui, je m'appelle Madame Maximilienne Norval. Voilà. Est-ce que vous pouvez prier pour moi parce que j'ai un genou, ça me fait mal. Ça fait 2 mois. Oui, je ne veux même pas marcher. Oui. Oui. Donc vous appelez Maximilien, c'est ça? Maximilienne. Ouais, Maximilienne. Norval. On va penser à vous tout à l'heure quand nous allons prier. Maximilien. Maximilien. Ok. Ok. Oui, nous allons prier avec vous. Oui, je vous remercie beaucoup. Merci au nom de Jésus. Merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur vous bénisse. Très bien. Au Au revoir. Très bien. Oui, allô? D'accord. Voilà, d'accord. Très bien. Et nous allons prier pour Annick. Nous allons prier pour une première personne là, oui? Oui, la première dame, oui. Ah, première dame là. Voilà. Elle a nous dit qu'elle allons a prier attaqué. pour Maximilien. Ouais. Ce que nous devons considérer, nous encourageons les autres de mettre leur vie en Jésus. Pas dans la religion. En Christ Nous ne demandons seulement. pas à la personne de venir dans la religion. Nous ne vous invitons pas dans la religion, mais nous vous invitons à donner à Jésus votre vie. Parce que les mondes où nous vivons, dans les mondes où nous vivons aujourd'hui, ne nous réservent rien. ne nous réservent rien. C'est problème ici, problème là-bas. Problème en haut, problème en bas.
c'est que nous devons considérer, si votre vie est cachée en Jésus, comme il y a une dame là qui vient de nous rappeler là, appeler là du côté de la Guadeloupe, qui nous a dit vraiment qu'elle est en Christ. Et comme quoi que la dame est prête pour souffrir pour le Seigneur, quelle que soit difficulté, quel que soit problème, quel que soit ennui, quel que soit moment difficile. Elle est prête à souffrir pour le Seigneur, mais c'est que nous vous disons vraiment, essayez de souffrir avec le Seigneur que de souffrir sans le Seigneur. Très bien. Nous allons prier. Frère Harris, il va prier pour Annick et la première dame. Seigneur, je voudrais te prier, mon Dieu, pour cette femme que tu connais. Tu la connais, Seigneur notre Dieu, nous voulons la présenter devant toi. Seigneur, tu connais ses difficultés. Seigneur, tu vois combien elle souffre dans sa chair. Seigneur, je te prie, mon Dieu, de la toucher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as autorité sur toutes choses. Et tu nous as dit dans ta parole, selon Matthieu, tu nous as dit, voici, je vous ai donné autorité. De même que tu as reçu l'autorité, tu nous donnes cette autorité. Amen. Et Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, ce pouvoir d'agir en ton nom. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que cette femme soit touchée par ta présence, par ta grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu vois les luttes qu'elle mène, les combats. Seigneur, tu vois, Seigneur, dans quelle difficulté qu'elle se trouve. Dans le nom de Jésus. Je te prie, mon Dieu, d'agir. Et Seigneur, qu'elle soit libérée totalement dans le nom de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, que toute puissance de l'ennemi soit liée. Nous brisons les puissances de l'ennemi. Nous stoppons toute activité de l'adversaire dans le nom de Jésus de Nazareth. Que cette femme soit libérée et qu'elle reçoive, Seigneur Jésus, totalement. Seigneur Jésus, la paix dans son cœur, la sérénité, Seigneur Jésus, afin que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te représente, Madame Maximilien. Seigneur, tu la vois, tu la connais. Je la jette entre tes mains. Je la dépose, Seigneur, sous tes bras bénis. Et que tu l'entoures avec tes bras bénis, pas devant et pas derrière. Et que tu chasses en elle, Seigneur, tout esprit vraiment de douleur, maladie, souffrance, Seigneur, qui l'embête, qui l'ennuie, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus-Christ de les chasser pour elle. Et afin qu'elle soit guérie, nous prononçons et nous confessons la guérison pour cette dame dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui viennent nous regarder, tous ceux qui viennent entendre ta parole, Seigneur, touche leur cœur. Et afin qu'ils se reconnaissent que c'est toi qui es le sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre sauveur que c'est Jésus seul qui est sauveur. Parle dans leur cœur, Seigneur. Parle dans leur âme. Parle dans leur esprit, afin qu'ils sachent qu'ils ont une âme à sauver. Seigneur, nous te disons merci. Glorifie-toi, Seigneur, dans la vie de mes frères aussi qui m'accompagnent. Et que le nom de Jésus soit glorifié, béni, loué, exalté, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. 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 Pour terminer, ce que nous avons à dire, quiconque a cette espérance, en lui, se purifie comme lui-même est pur. Il y a un premier verset, nous allons terminer, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps encore. Il nous reste 2 minutes à parler. Ce que nous avons à considérer, c'est dès que le Seigneur viendra, un jour ou une heure, personne ne sait. Je ne veux pas que ceux qui entendent diront vraiment, oh, nous aurons le temps, nous aurons le temps. La Bible, tu viens de dire vraiment, les signes des temps nous prouvent que Jésus est à la porte. Jésus n'est pas trop loin pour arriver. Ce que nous devons considérer, c'est de nous mettre prêts. Préparons-nous pour attendre, parce que le Seigneur n'a pas de retour à faire. C'est comme quoi qu'on n'est pas prêt, il reviendra. Non, il a un seul retour à faire, chercher et après, jugement sur la terre. Ah ouais, jugement. C'est que nous avons à dire et nous voulons que l'auditoire, même les spectateurs sachent vraiment que Jésus ne reviendra pas chercher ceux qui ne sont pas encore sauvés, il viendra chercher après. Non, un seul retour que le Seigneur fera, il ne descendra même pas sur cette terre, il sera dans les airs et c'est là que les morts en Christ et les vivants en Christ iront à sa rencontre. Nous disons merci Seigneur. Est-ce que vraiment, chers téléspectateurs, vous êtes au courant et vous connaissez vraiment que le Seigneur reviendra. N'attendez pas quelqu'un peut-être qui mettra notre pensée en vous en disant vraiment qu'il reviendra. C'est lui qui a dit qu'il reviendra lorsque cette place qu'il est en train de nous préparer sera prête, il reviendra. Ce n'est pas de ce que la place n'est pas prête, non, mais la Bible dit dans les livres de 2 Pierre chapitre 3, les versets 15, croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est notre salut. Cela veut dire il veut que
beaucoup d'hommes soient sauvés avant sa venue. Et il veut que les hommes soient sauvés. Pas beaucoup, mais tout homme soit sauvé. Cherchez moyen à sauver votre vie avant l'arrivée de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde et que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous encourage aussi, vous qui souffrez pour son nom, vous qui souffrez dans votre corps, vous qui souffrez avec des grosses douleurs, que le Seigneur vous accompagne. Amen. Amen. Merci. Amen.